L'année passée, j'avais un problème. J'étais enceinte, mais j'avais pas un problème. 7e mois de grossesse, je tombais avec une tension de 24. Donc, sous tension, ils étaient obligés d'enlever le bébé par césarienne et vite fait. Tellement que le cardiaque, ça a commencé à toucher. En 24, l'enfant avait 32 semaines de vie. Donc, on disait, si on ne l'enlève pas, l'enfant va mourir. Et ça, bref, c'est Dieu a fait de grandes choses. Je suis sortie de l'hôpital, j'étais en coma pendant 9 jours. Dieu a fait vraiment de grandes choses. L'enfant est sorti de l'hôpital, arrivé à la maison. J'avais fait une demande pour changer le métier. J'étais de l'hôtellerie pour changer le métier. Quand je suis dans le métier, je change. J'arrive à la maison, j'ai reçu une demande qui vient de Fongency pour accepter ma demande. J'ai dit, mais non, c'est pas vrai. Comment je voulais sortir de l'hôpital et l'enfant encore vraiment trop petite. En plus, c'est 32 semaines. Je ne peux pas. Mon mari a dit, non, il faut que tu changes. Quitte l'hôtellerie, va dans le social, c'est très important. Il faut aller. J'ai dit, non, je ne peux pas aller. Il m'a dit, mais tu parles du sacrifice. Ça, c'est aussi un sacrifice. Il faut faire un sacrifice. Si tu fais un sacrifice devant Dieu, ce n'est pas que pour l'argent. Il faut faire aussi un sacrifice. Il ne faut pas être attaché pour les enfants. Dieu sait ce qu'il va faire. Je dis, non, non, non. Il m'a dit, non, il faut aller. Je t'encourage, il faut aller faire. C'était trop dur pour moi. J'ai abandonné ma fille. Elle n'avait pas encore la crèche. Je suis allée déposer ma fille chez ma petite sœur à Corbeil. Je fais ce sacrifice pendant 4 mois. Je laissais l'enfant très tôt le matin pour déposer chez ma sœur. Et après, je prends le chemin pour aller à l'école. C'était comme ça. Tout un moment, je te trouvais maintenant un stage à faire. Arrivant au lieu de stage, ils m'ont annoncé que je commence de 8h à 20h. Mes amis, j'ai pleuré. Je suis arrivée, j'ai dit à la dame, non, je suis stagiaire quand même, je peux travailler de lundi au vendredi. La dame a dit, non, si vous ne voulez pas, vous laissez tomber. Après, je suis arrivée à l'école, j'ai parlé à l'école, l'école m'a dit, non, quand vous n'êtes pas dans le métier, vous avez des stages à faire, il faut le faire. J'ai dit à mon mari, je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner l'enfant toute la journée. En plus, on fait 3 jours affilés. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Mon mari a dit, il faut le faire. En un mois, ils ont vu comment je travaillais. Ils ont accepté mon travail. Et ils m'ont dit, si je peux arrêter mon stage pour qu'ils veuillent m'embaucher direct. Je dis non, je ne peux pas, parce que normalement, je suis venue par Fongency parce que j'ai d'abord un travail, que j'ai un contrat. Je ne peux pas aller comme ça. Ils m'ont dit non, parce que vous travaillez bien, mais si vous trouvez un diplôme, ce n'est pas pour rester encore dans votre travail. J'ai dit bien sûr, mais l'école, c'est pour 2 ans. Je ne peux pas accepter maintenant. Ils ont appelé l'école, mais c'était passé, ils ont laissé, bon, si c'est comme ça, on va garder votre stage, votre contrat. Je suis partie en 2e stage. Arrivé en 2e stage, en 1 semaine, eux là-bas, ici, c'était chaos. Ils disent non, c'est pas vrai ça. Ça, c'est pas vraiment. Vous disiez quoi? Vous travaillez pas? Vous n'avez jamais travaillé dans le travail? J'ai dit oui, je n'ai jamais travaillé dans ce travail. Ils m'ont dit bon, écoute, on est en train de faire votre contrat à côté. On a déjà appelé votre école. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus comme stagiaire. Vous êtes maintenant comme salarié. Je dis maintenant, j'ai le Fongency qui me paye et j'ai mon travail. Ils ont dit, c'est pas grave. Nous, on va accepter de payer votre stage. Si Fongency vous paye, nous aussi, on vous paye. Mais à partir d'aujourd'hui, le stage vous paye. Donc, je suis plus stagiaire. On me paye comme stagiaire. Et à Fongency aussi me paye jusqu'à la fin de ma formation. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Et vous savez que la vie de beaucoup de personnes ne marche pas parce qu'il y a des chaînes invisibles qui empêchent que la personne puisse réussir. Beaucoup de personnes, je vous le dis, qu'un grand pourcentage de personnes, dans tout le monde, au monde, ont ce type de problème. Elles disent, mais pourquoi ça se passe? Pourquoi ma vie ne marche pas? Comment ça c'est possible? Beaucoup de questions comme ça nous écoutons. Parce que beaucoup de personnes, elles sont et elles disent, mais pourquoi ces choses se passent avec moi? Beaucoup de personnes disent aussi, je fais du bien à tout le monde, je suis bon avec les autres, pourquoi je reçois toujours des hostilités, des problèmes, tristesse, angoisse, envie de suicide? Le centre d'accueil a déjà accueilli beaucoup de personnes, des millions de personnes qui avaient ce type de problème, mais qui à travers une foi intelligente ont changé complètement. J'ai ici avec moi Madame Bijou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Comment était votre vie? Bon, j'ai ici déjà quelque chose qui me dit comment était votre vie, mais
nos amis, ils attendent que vous dites comment était votre vie avant. Ma vie avant de connaître les centres d'accueil, c'était une vie complètement détruite. Mon couple allait très très mal. Il y avait que violence sur violence sur violence. Qui était violent, vous ou... Les deux, mon mari et moi, voilà. Au point de s'agresser même? Au point de s'agresser même. Vous agressez comme Oui. l'autre? J'ai agressé énormément mon mari et il rentrait dans mon jeu, donc ça prenait de tournures assez très très violentes. Et financièrement, ça allait pas du tout parce que nous tous les deux, on avait perdu notre travail et les factures commençaient à s'accumuler. Et le tourbillon de tout ça, c'était difficile. Qu'il buvait de l'alcool, c'est ça? Et il buvait? Oui, il s'est mis à boire, exactement. Il s'est mis à boire, à découcher, à sortir tout le temps. Et moi, j'ai rentré que dans cette violence on n'avait plus de communication, on n'avait plus de vie de couple. Vous avez aussi perdu le travail, c'est ça? J'ai perdu le travail aussi et on était beaucoup dans l'impayé de loyer parce qu'on n'arrivait pas à assumer nos responsabilités et c'était un climat assez désagréable. Et ici, parle aussi d'envie de suicide. Exactement. J'y ai pensé parce que j'avais un petit garçon qui était encore petit à l'époque. Et quand on n'a plus rien, les gens nous laissent un peu quand on n'a plus grand-chose. Donc les portes sont assez fermes rapidement, que ce soit au niveau de famille, au niveau des amis. Et au début, il y a quelques aides. Après, tout est fermé. Donc j'ai regardé mon fils, je me dis je suis vivante, personne ne le regarde. Donc si je me suicide, plus personne va prendre soin. Et mon mari qui est complètement comme moi, donc ça me retenait un peu. Et puis j'ai prié quand même. J'ai prié quand même. Quand vous dites vous priez, vous croyez en Dieu? Je croyais en Dieu. Vous fréquentez une église? J'ai fréquenté une église, oui. Autre dénomination? Une autre dénomination. Mais votre vie était comme ça? C'était de pire en pire. Laissez-moi parler avec cet ami qui nous suit maintenant. C'est ça que nous parlons beaucoup de fois. Et la plupart des témoignages, c'est des gens qui connaissaient Dieu, qui fréquentaient une autre dénomination, qui avaient une religion, mais sa vie ne marchait pas. Et nous disons, bon, mais ça c'est normal qu'une personne qui croit en Dieu, qu'elle ait des problèmes. Oui, ça c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que la personne ne sache pas qu'il y a un Dieu qui peut changer la situation. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous disons que Dieu est bon, que Dieu nous aide, que Dieu est le Tout-Puissant et que la situation de la personne ne change pas. Nous ne pouvons pas et nous n'acceptons pas cette situation. C'est pour cela que quand la personne arrive au centre d'accueil, elle écoute une parole de foi, elle reçoit la direction comment pratiquer la foi, une foi intelligente, la foi surnaturelle, et sa vie change. Quand je parle ça, Madame Bijou, c'est vrai ce que je dis ici? Exactement. Vous êtes arrivé au fond du trou? Complètement au fond, dans le noir total. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Après énième dispute avec mon mari, je me promenais en poussette avec mon fils et il y a une personne qui m'a donné les semeurs. Une revue le revue de centre d'accueil et elle a beaucoup insisté, elle dit il faut venir. Et donc comme j'étais un peu dans la désespoir total, j'ai dit à cette personne j'ai beaucoup de problèmes, vous pouvez pas savoir. Elle me dit justement Dieu va répondre, il faut venir, on a une réunion ce soir. Elle vous a garanti. Elle m'a garanti qu'il faut vraiment venir, vous allez trouver la solution. Et là l'évêque, comme je voulais pas rentrer à la maison, donc j'ai tourné un peu ici jusqu'à 19h et je suis venue à l'église et les pasteurs a prêché et c'était ma vie. Et ça m'a C'est beaucoup... comme si le pasteur connaissait. Tout à fait. Et puis il a énuméré point par point. Ça a beaucoup Il avait bougé. combien de personnes plus ou moins? Oh, il y avait beaucoup de Vous monde. étiez seul? Ah non. Comment parmi tous les autres, il a connu votre problème? Vous avez parlé avant avec le pasteur? Jamais. Je connaissais pas parce que c'était la première fois. Oui. C'était la première fois et c'était ce soir-là parce que elle m'avait donné les semeurs vers 16h et je suis venue à 19h, donc je connaissais personne de centre d'accueil. C'est parce que la réponse vient de l'hôtel. Le pasteur ne connaissait pas son problème. Mais parmi les autres, elle a écouté le pasteur et disait, tout ce qu'il dit, c'est par rapport à moi. Parce que le pasteur ne connaissait pas, mais Dieu connaît. Dieu connaît tout ce qui se passe. Il attend
que nous prenons une décision. Regardez plus de témoignages et d'ici à quelques moments nous retournerons. Mon plus gros problème, c'était au niveau de mon comportement, en fait, c'est que j'étais une personne qui négligeait les choses. En fait, j'avais beaucoup d'ambition dans ma vie, beaucoup de rêves, mais comme j'étais négligent, eh ben, je faisais rien en fait pour qu'ils se réalisent. Donc j'avais toujours beaucoup d'ambition, je savais ce que je voulais faire plus tard, mais pour les faire, en fait, j'étais nonchalant, je faisais rien en fait. Je faisais rien, que ce soit au niveau des cours, au niveau même de ma vie professionnelle, rien du tout. Je commençais à donner le double de ma dîme. C'est que je donnais le double de ma dîme et face à certaines situations, eh ben, ça m'a mis en fait la révolte. Quand j'ai eu la réponse en fait de la Sorbonne qui m'avait dit en fait qu'ils m'avaient accepté, mais à cause de ma négligence ils m'ont refusé. Et ben là ça m'a mis une révolte, et je me suis dit non, je peux pas laisser passer ça, je pouvais pas. Et à partir de là j'ai pris une attitude, c'est que je suis allé directement à la Sorbonne et je suis allé voir la dame. Je lui ai expliqué mon problème et je lui ai dit qu'ils m'avaient accepté, mais comme je n'ai pas validé, eh ben, ils m'ont refusé. Et donc là, quand je suis allé là-bas, la dame, elle m'a écouté et elle m'a dit « Écoute, des garçons comme toi, il y en a plusieurs, donc je n'ai pas ton temps. Il fallait valider, tu n'as pas validé, maintenant, tu n'es plus à la Sorbonne. » Et c'est après, 2 semaines après, qu'ils m'ont donné en fait, la réponse et qu'ils m'ont accepté à la Sorbonne. J'ai aussi eu un travail en fait, qui était juste à côté de la fac. Et les horaires, ils coïncidaient bien. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il y a aussi, puisque j'avais demandé aussi par rapport aux études, d'avoir aussi mon appartement en fait. Et ça aussi, j'ai réussi à l'avoir, donc je l'ai eu. Et l'appartement, il est vraiment, c'est ce que je voulais, parce que l'endroit en fait, il est magnifique. C'est un endroit qui est calme. À côté, il y a un centre commercial, il y a un cinéma, donc vraiment, c'est vraiment ce que j'attendais. C'est calme, c'est posé et je peux mieux m'organiser en fait. Il y a eu toute une évolution entre celui, en fait, le Jado qui était chez ses parents, qui leur demandait de l'argent, et aujourd'hui le Jado qui vit tout seul et qui donne un peu d'argent à ses parents. Mon problème principal, c'était au niveau de la vie financière, plus particulièrement au niveau du logement. Parce que je vivais en fait dans une résidence qui était assez loin et je recevais chaque jour des lettres, des demandes d'expulsion. Donc je recevais des lettres où on me demandait de quitter le logement, sauf si je payais une certaine somme. Et cette somme-là, je ne l'avais pas parce que je ne travaillais pas. Je percevais plus de revenus et c'était vraiment impossible. Et il faisait froid, c'était durant la période hivernale et honnêtement, je ne savais plus quoi faire parce que je me disais qu'est-ce qui va m'arriver? On va me mettre dehors, je vais aller où? J'avais nulle part où aller en fait, j'avais vraiment nulle part où aller. C'était difficile et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'était vraiment tous les jours, dès que je sortais, quand je revenais le soir, j'avais toujours une lettre. Et j'avais vraiment peur parce que je me disais un jour, je vais finir par partir et quand je reviendrai, tout sera dehors ou alors peut-être même que je n'aurai plus rien du tout dans la maison, je ne pourrai plus rentrer. Et j'avais toujours cette peur en moi quand je rentrais chez moi. Je me disais, si ça se trouve, je vais rentrer, je ne pourrai plus ouvrir la porte, la serrure sera changée. Enfin, j'avais vraiment peur. J'allais donc au centre d'accueil universel et il y avait des propos de foi, des chaînes de prière. Et donc, à travers ces chaînes de prière, j'ai donc demandé à Dieu qu'il vienne à agir donc dans ma vie financière. Parce que je me disais que pour moi, c'était vraiment impossible. Je me demandais, mais comment est-ce que je vais trouver un logement? Je ne travaille pas, j'ai rien, il n'y a personne pour m'aider. C'est vraiment pas possible. Et je voulais pas aller dans un foyer, je voulais pas me retrouver dehors. En plus, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas normal, je peux pas. Je voyais pas en fait. Pour moi, je méritais pas ça. En plus, je faisais tout ce qu'on demandait, toutes les chaînes de prière, je les faisais correctement. Et là, j'étais vraiment révoltée. C'était soit j'avais quelque chose ou alors j'allais atterrir dehors. Donc, sachant que j'étais toujours fidèle à mes dîmes, j'avais demandé en premier lieu à Dieu de me donner un emploi pour que je puisse subvenir à mes besoins et trouver un logement. Donc, grâce à ma fidélité à la dîme, Dieu a permis que je trouve un emploi. Donc c'était déjà bien, mais il me manquait quand même le logement parce que de l'autre côté, j'avais les menaces tout le temps et
Je savais vraiment plus comment faire. Pour moi, c'était vraiment impossible. À côté de ça, je faisais quand même des recherches. J'appelais à des annonces, mais à chaque fois, c'était des annonces erronées, c'était des tromperies, des escroqueries. Il fallait payer avant de pouvoir voir le logement. Et je me disais, mais c'est vraiment pas possible, je vais aller où? Comment est-ce que je vais faire? Donc j'ai arrêté de chercher des annonces. J'ai commencé à chercher d'une autre manière sur les sites internet, là où il y avait des... Je cherchais partout, j'avais vraiment plus de solutions. Et grâce aux conseils que je recevais au centre d'accueil universel et grâce aussi à certaines personnes qui m'aidaient, j'ai pu trouver en fait des logements, des résidences pour les jeunes justement. Grâce aux prières que j'ai reçues par le pasteur et les conseils que j'ai reçus également, j'avais cette confiance, j'avais vraiment confiance, j'avais cette certitude que oui, j'aurais ce logement qui serait à moi. Et donc en continuant toujours dans ce chemin-là, j'ai prié, j'ai lutté, j'ai vraiment tout fait. J'ai tout fait. Et donc on m'a contacté donc ultérieurement pour me dire que j'avais donc une place donc dans ce logement. Et quand je suis rentrée, vraiment, je ne m'attendais pas à... Moi, je m'attendais à un logement avec un lit et une cuisine. Et en fait, non, c'était plus que ça. C'était tellement beau, c'était grand, tout était rénové, c'était nouveau, c'était tout nouveau, c'était vraiment un vrai confort. Et quand on met notre confiance en lui, Dieu nous donne pas forcément ce qu'on a demandé, mais il nous donne bien meilleur. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai même plus voulu douter de Dieu parce que quand j'ai vu ce qu'il avait fait, je me suis dit que sans lui, je n'y serais vraiment pas arrivée. Madame Bijou, vous aviez certainement de dettes. Si vous n'aviez pas de travail, votre mari n'avait pas de travail, il avait beaucoup de problèmes, il le dettes aussi, n'est-ce pas? Exactement, l'évêque. Comment était votre vie financière? C'était chaotique, on était interdit bancaire, on avait les huissiers menacés parce que le propriétaire, on payait plus le loyer. Et l'EDF nous était réduit et on avait contracté des crédits revolving pour essayer de s'en sortir, mais ça a pris, ça a fait l'effet boule de neige. On s'est encore surendetté de tout en fait. Quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, quelle était la différence? Vous aviez une autre dénomination? Vous avez commencé à participer aux chaînes de prière au centre d'accueil? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé de différent? Oui, déjà la première fois. La première fois, quand les pasteurs a prêché, c'était ma vie qui était carrément énumérée comme ça. Ça m'avait beaucoup, beaucoup interpellée. Et après, je commençais à participer à des chaînes de prière. Je me suis laissée toucher. J'ai vraiment ouvert mon cœur parce que ça m'avait... De toute façon, j'avais plus rien à perdre. J'avais tout perdu. Donc, l'effet de découvrir que il y avait une direction qui touchait mon cœur, je me suis accrochée. Écoutez, intéressant ce que vous dites. Vous n'aviez rien à perdre. Il y a des gens qui disent que les pasteurs veulent d'argent, que l'église veut d'argent, qu'ils demandent d'argent. Vous n'aviez rien donné? Non, j'avais rien parce que... Et l'église vous a accueilli? Tout à fait. Tout à fait. Ok. Vous avez participé à des chaînes de lundi pour la prospérité? Oui, j'ai participé à des chaînes de lundi, de propos. Et quelques mois après, il y avait la campagne d'Israël. Et vous avez participé? Et j'ai participé. Vous avez sacrifié? J'ai sacrifié. J'avais pas grand-chose. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai vendu des vêtements. Ok. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'elle a sacrifié. Elle a fait un sacrifice dans la campagne d'Israël. Volontairement, elle l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle avait des dettes, des problèmes, son mariage détruit, et elle a même sacrifié, fait un sacrifice dans la campagne d'Israël. Comment arrêter sa vie? Peut-être dans la misère. C'est ça? Vous allez voir d'ici à quelques moments. En fait, ma vie, c'est que j'ai trouvé un travail et je commençais le soir. Le soir, de 12h30 à 20h30. Et je voulais pas travailler le soir, en fait. Je voulais pas travailler le soir parce que j'avais pas le temps d'aller à l'église, pas le temps d'aller dans la réunion des candidats, rien du tout, rien faire. Alors j'ai écrit un courrier en me disant que je voulais changer d'horaire. Je voulais changer d'horaire parce que c'était pas possible, parce que les sites étaient complets.
Et alors, ils m'ont dit, il faut attendre, il faut envoyer un courrier au responsable. J'ai envoyé ce courrier au responsable en disant que je voulais travailler le matin et pour terminer un peu plus tôt. En fait, j'ai fait ce courrier dans lundi et dans samedi, j'ai reçu une réponse en disant que la décision était favorable. Il faut que j'attende un peu. Et j'attendais pas longtemps parce que lundi, j'allais venir au propos de la vie financière aussi pour déterminer à Dieu parce que je voulais plus ce travail, je voulais m'investir plus dans l'église aussi, dans l'œuvre de Dieu. Et voilà, ils m'ont dit, voilà madame, mercredi, j'ai eu un coup de fil de ma gérante en me disant qu'il y a une personne en fait qu'on va envoyer dans un autre site et vous allez prendre sa place. J'ai eu cette réponse en disant que je commence le lundi, que je commençais le 7h30 à 15h, voilà, pour travailler dans mon nouveau poste. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Bon, et nous sommes de retour et nous allons continuer à parler avec Madame Bijou, qui avait beaucoup de problèmes, famille détruite, envie de suicide, misère. Il avait des agressions physiques et verbales entre elle et son mari. Tout était détruit. Ils ont perdu son travail. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Elle a participé de lundi, la chaîne pour la prospérité, et aussi de la campagne d'Israël. Elle a sacrifié dans la campagne d'Israël. Comment c'est sa vie aujourd'hui? Mais maintenant, je vous pose la question, comment est votre vie aujourd'hui? Quelle est la situation qui se passe? Quelle est la barrière? Quelle est la difficulté? Écoutez, Madame Bijou, vous avez participé de la campagne d'Israël, aussi des propos de lundi, pour la vie financière. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a commencé à transformer. Il a répondu à chaque étape presque, parce que dans la campagne évêque, j'avais tout donné. Il ne restait même pas un centime. Mon mari a essayé un peu de me... Comme on venait d'arriver, ça faisait quelques mois, mon mari a eu un peu peur en disant on vient de connaître, il faut attendre, on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe. Mais au fond de moi, je me disais, comme j'avais plus rien, je me dis même le peu que j'ai, je mets Dieu à l'épreuve. Je vais voir. Si ça marche pas, au moins je pourrais dire ça. Je veux voir si ce que cet homme dit, c'est la vérité. Il a parlé de ma vie quand je suis arrivé, il savait tout. Et maintenant, je veux voir s'il parle la vérité. Exactement, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Même pendant la campagne évêque, je vais spécifier que j'ai pas parlé au pasteur. J'ai parlé à personne. Je venais, j'ai écouté la parole, j'obéissais aux propos de pasteur, la direction qu'il nous donnait, mais je n'ai pas été voir pasteur. Donc, parce que je voulais pas être influencée par qui que ce soit. Et ce qui s'est passé, Dieu a commencé à opérer. Et j'ai trouvé un bon travail dans un grand ministère. Mon mari a monté son entreprise et on a acheté une maison. Et toute ma famille est dans la présence de Dieu. Et je pouvais Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui. Vous qui êtes dans la misère, endetté, vous avez une grande maison propre. Exactement. Un bon travail. Oui. Et votre mari a une entreprise. Oui. Et la paix là. La paix. La paix, ah oui, on s'est demandé pardon parce qu'il fallait... Tous les propos concernent aussi la transformation physique et intérieure. On ne peut pas faire des choses devant Dieu sans avoir des rancunes et tout. C'est ça les centres d'accueil, c'est la direction. Les dettes ont été effacées. Tout a été effacé. Aujourd'hui, vous qui avez l'envie de suicide, aujourd'hui... C'est fini, je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec moi-même. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est la direction de Dieu. La direction de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que vous. Beaucoup. Il y a aussi beaucoup de personnes qui regardent cette émission et sont dans la même situation. En regardant cette caméra, quel est le message que vous donnez pour cette femme qui est dans la même situation que vous? Moi, je dirais aux femmes qui sont dans la même situation que moi,
les centres d'accueil, je ne connaissais pas. J'ai été invitée par une personne que je ne connaissais pas. C'est vraiment la direction. Venez et mettez Dieu à l'épreuve, vous allez voir qu'il est là, il va répondre. Voilà. Merci, Madame Béjou. Merci de votre témoignage. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je veux dire en plus? Prendre la Bible, prêcher la Bible, c'est ça? Non, c'est pas nécessaire. La promesse est là et elle s'accomplit dans la vie de ceux qui croient et pratiquent. Au centre d'accueil, c'est comme ça. Vous avez besoin d'aide? Nous sommes situés au 254 de rue de Faux-Martin, au 10e, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez un numéro de téléphone. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. Et nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.